Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. Avec le printemps qui arrive, vous connaissez sûrement des gens qui vont recommencer à courir parce que la plupart des gens ne courent pas l'hiver. Bon, il y en a certains qui vont courir dans un gym sur un tapis roulant. D'autres, plus motivés, vont courir même l'hiver sur la glace. Mais bon, c'est des exceptions en général. Mais pour la plupart des coureurs, le printemps signifie on sort les souliers et on recommence à courir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur fréquente que ces gens-là font, surtout les coureurs amateurs, ceux qui ne sont pas habitués et ceux qui ne se sont jamais blessés auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si à l'automne passé, vous couriez, exemple, 10 km facilement, vous le couriez en 50 minutes, donc 5 minutes du kilomètre, vous n'avez pas couru de l'hiver, donc durant 4, 5 mois, disons, vous n'avez pas couru, et là, vous ressortez vos souliers et vous dites « Ah, on va commencer tranquillement, un petit 5 km sur la moitié de ce que je faisais avec le même rythme, ça va bien aller. » Malheureusement, ça ira probablement pas très bien. Si vous êtes chanceux, ça va bien aller. Mais souvent, ça n'ira pas très bien. Votre corps a besoin de temps pour se réhabituer. Parce que votre corps, ça lui demande du temps, beaucoup de temps pour s'habituer. Et il va perdre excessivement rapidement. Donc, il va se désadapter beaucoup plus rapidement qu'il va s'adapter. Demandez à n'importe qui fait de la musculation, on s'en rend compte assez rapidement quand on perd et on regagne très lentement. Donc, ce qu'on veut faire en début de saison, au printemps par exemple, c'est de recommencer très, très graduellement. De courir souvent. On parle d'environ 5-6 fois par semaine. 2-3 fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Donc, 4-5 fois par semaine, 6 fois même, mais commencez avec de courtes distances. Vous pouvez courir aussi peu que 5 minutes. Vous n'aurez même pas le temps de suer. Vous allez revenir à la maison, frais et dispo, et vous allez avoir fait votre petite progression de la journée. Et graduellement, vous allez monter 5 minutes, 6, 7, 10, 15 minutes, 20 minutes, sans contrainte de vitesse ou de pression au niveau de la distance. Vous courez le nombre de temps, vous progressez à tous les jours, et au bout d'un mois, vous allez peut-être avoir regagné ce que vous faisiez à l'automne dernière et avec beaucoup moins de chances de vous blesser parce que vous allez avoir laissé le temps au corps de se réhabituer au stress mécanique de la course. Vous allez aussi entraîner votre cœur un petit peu pour qu'il se réadapte à cette demande-là parce que écouter Netflix tout l'hiver, c'est pas ça qui entraîne trop votre cœur. Si vous avez aimé les conseils, je vous invite à suivre ma page Facebook pour plus de vidéos et de trucs sur la physiothérapie, votre santé en général, le sport. Et vous pouvez aussi consulter mon site internet au simplementphysio.com pour avoir plein d'informations sur les services que j'offre en physiothérapie et aussi pour prendre rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée, à la prochaine et bonne course et allez-y progressivement et ça va bien aller.